continuer le sang, mais tu peux continuer. On est là. Peuple de Dieu, bonne fête. Peuple de Dieu, bonne fête. Alléluia. Nous comprenons que nos 2 jours là ont quelque chose de spécial. Alléluia. Nos 2 jours ont quelque chose de très spécial. C'est quoi? C'est que depuis hier, nous sommes heureux d'être ici en ce jour. L'heure est venue où nous voulons nous accueillir. Amen. Amen. Nous voulons lire l'épître de Paul aux Philippiens. Philippines, le 4e chapitre, le verset 4. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Écoutons donc ce qui est écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et comme toujours prend toujours S, ça veut dire que chaque instant, chaque jour, il faut être comment?
Il faut être dans la joie. Il faut être réjoui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que si quelqu'un est dans la joie? Est-ce que si quelqu'un est dans la joie? Si tu as une joie, commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Alléluia. Oui, le Seigneur, l'apôtre Paul nous le demande. Parce que lui, il était un homme de joie. Malgré les tribulations, les difficultés qu'il pouvait rencontrer, l'apôtre Paul a été un homme de joie. Un apôtre par excellence. Oui, l'apôtre Paul a été cet homme-là qui nous laisse cette parole de réconfort, cette parole d'exhortation qui nous demande d'être toujours joyeux. D'être toujours joyeux. D'être joyeux. Plus encore, nous sommes en fête. Plus encore, nous sommes en fête. Il faut être joyeux. Nombreux sont bloqués dans les maisons. Dans le travail, d'autres sont bloqués. Plus pour la vie là. Vous le manissez. Mais Gebe Kuma déjà. Gebe Kuma. Gebe Kuma. Gebe Kuma. Kunya Mondo. Nangezo Jésus-Christ au Père comme tu le fais. Nimosi. Ah. Le jour que Jésus viendra, nombreux seront encore à la maison. D'autres encore des bus. Mais nous serons déjà dans les lieux célestes, en train de manger, en train de boire avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Si tu crois cela, acclame fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. L'exemple de 10 vierges. Les 10 avaient leur lampe et leur pétrole. Mais seulement 5 seulement avaient leur réserve. Les autres n'en avaient pas. On leur dit l'époux est là. Ils demandaient donc de nous vite le pétrole pour allumer nos lampes. On leur dit non, allez chercher. Allez faire quoi? Donc ils vont chercher. Pendant que nous allons monter. Nous allons monter. Ils iront chercher. Mais le Seigneur, nous sommes là. J'ai souvent dit que la pluie est une sélection. Et Dieu nous prend 2 fois dans le temps. Alléluia. Ici, on commence à 15h. À 15h30, il a commencé à faire quoi? La pluie. Il a dit, je veux voir. Là, comme on a eu. Alléluia. Il y a les péquets vita. Elle est qui? Il y a que vita. Il y a que le vita. Ça veut dire Satan a besoin de laver que des coups là. Il y a le besoin de laver. Écoutez qui? Écoutez, Kutambula. Yani sola ve, ngeke kuiza, kupenda nzambi zidusu, na matondo, na mambo ya musana kata luzingu yange. Pendant 18 ans, il nous a gardés. Il nous a. Paul nous dit, soyons joyeux. Soyons comment? Joyeux. Soyons joyeux. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je nous demande tous, dans le nom de Jésus, d'être joyeux. D'être joyeux. Les séraphins, je vous demande dans le nom de Jésus, et soyez joyeux et faites-nous entrer dehors. Faites-nous entrer dans la joie. Alléluia. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le monde de ce jour nous fait entrer quoi? Dans la joie. Dans la parole de Dieu, nous entrons dans la joie. Soyons joyeux. Peuple de Dieu, soyons joyeux. Sur ce, je nous souhaite à tous une bienvenue cordiale. Une bienvenue cordiale. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous remplisse. Le Seigneur Jésus opère en vous. Que le Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Que le Seigneur Jésus soit élevé en vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? Dis-moi, est-ce qu'on peut se lever? Dis-moi, mon Dieu est tout. Mon Dieu est encore. En passant. Alléluia. Alléluia. Si Canapette qu'elle est bien. Si Canapette qu'elle est bien. Tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu me l'as dit, qu'est-ce que tu as
Tumeni ngizuli ya bote. Tumeni ngizuli ya bote. Tumeni ngizuli ya bote. Fwana kiyenge. Kiyenge na baba nzambi. Kiyenge ya baba nzambi. Alléluia. Alléluia. Na kusala mbangu kujamunu. Nous savons au milieu de nous. Il n'est pas fait pour parce que hier il était là. Alléluia. Nous voulons recevoir dans notre ministère notre bien-aimé frère, le serviteur de Dieu, le frère Eddie Chosselma, qui est avec nous là. C'est le prédicateur du jour. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans une dimension compliquée. Alléluia. Je l'appelle le communicateur spirituel. Et je sais pourquoi j'ai donné ce titre-là. Alléluia. Il va communiquer ce qui est spirituel. Lui, il ne connaît pas ce qui est charnel, mais ce qui est spirituel. Et le connaît de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va dire au frère aimé et frère Eddie de venir dans la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, papa. Que la beauté qui est venue avec toi soit la beauté qui va sortir de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Il n'est pas venu seul. Nous avons vu à côté là-bas, nous avons 3 frères qui sont venus avec lui. Alléluia. J'ai entendu le frère Eudes. Malheureusement, il est venu encore avec le frère Géril et avec le frère Loïc qui est là en train de filmer. Amen. Il a dit qu'il Saloyani. Alléluia. Ah, ils sont pas surpris de trouver ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il sait qu'il Saloyani. Et c'est la gloire de Dieu. Alléluia. On va dire au frère Eudes qui est là-bas, il y avait des mains bien croisées. Ah oui, c'est un guerrier. C'est un guerrier de la communauté Betsaïda. Nous disons aussi, sois le bienvenu. Que Dieu aussi te reçoive dans la grâce de Dieu. Amen. Nous dirons, frère Jérémy, qui est là-bas aussi, lui aussi un guerrier, de Betsaïda, aussi le bienvenu. Que Dieu opère avec vous, que Dieu se manifeste avec vous. Amen. Amen. Papa Loïc, vraiment, mais kasi, je le dis comme disait mes pères. Alléluia. Et que bienvenue aussi à tous les séraphins qui sont là pour égayer chaque fois notre moment d'intimité avec Christ. Que Dieu aussi soit avec vous et qui vous donne la dimension des séraphins. Alléluia. La bienvenue aussi à tous les charismatiques ici présents. Baba Dila, Papa Bilaï, Maman Chancel qui est là à la modération, Maman Jotrani qui est dehors, mon frère qui est dehors, Maman Euphrasie, l'autre aussi la bienvenue. Bienvenue au protocole et aussi la bienvenue à ma très chère qui est là toujours pour le mouettage. Alléluia. En tout cas, bienvenue à ton moment. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne plus de travail, plus de force à accomplir l'œuvre de Dieu. Car c'est en cela que Dieu nous attend pour nous juger et pour nous donner la part qu'il nous faut. Alléluia. Je vais serrer la main aux serviteurs qui sont là et les séraphins nous emmènent dans la grande louange.
nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Maintenant, il y a côté là ici à Timayangé, il y a beaucoup de gens qui t'attendent et Nzambe puisse purifier qui est la bingayandi. Nous ne sommes pas dignes devant toi, Jésus. Nous péchons constamment devant ta face et nous faisons ce qui n'est pas juste à toi. Nous venons maintenant, Jésus. Demandons le pardon de nos péchés. Jésus purifie chacun de nous. Purifie nos corps, notre esprit. Nous venons Jésus. Par le plus grand sang, nous commençons dans ta grâce. Tata Nzambe socorro na bongo yake. Nenga ya Yesu Kristo ya kubwana kati na beto na zulu na beto. Totozola kutambula ulevi yake. Totozola kutambula munangu yake. Na kutala budzimu ina fumo kele delisi yake. Yekele nzambu munangu. Sila kwa vipendo ulevi na tabilaji. Maintenant PV à longo bikake isukliso kulubuswa PV andi na katina beto na mosi na beto. Seigneur, appelle ton pardon. Deke PV yai kusala na katika kiloko na yai sambila kisika kekeli. Après ton pardon, Seigneur, nous voulons être remplis de l'Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu vienne. Laisse que l'Esprit de Jésus descende. Acte 2, 1 à 2, dans ce compagnon. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, lorsque l'Esprit de gloire descend, lorsque l'Esprit de Dieu déclare sa puissance et sa grâce sur nous, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de l'Esprit Jésus. Esprit de Dieu, maintenant, commence à te baptiser. Libera,
c'est très bon pour ton Dieu. Et comme il moment heureux de ta parole de Dieu. Il est temps maintenant que nous allons écouter la parole de Dieu, car Dieu nous a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas préparer ton cœur à recevoir cette parole. Dis à Dieu de nettoyer ton cœur, de préparer ton cœur, de briser. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu au Seigneur? Est-ce qu'un fils de Dieu au Seigneur? Est-ce que poser la question de personne? Est-ce qu'un enfant de Dieu au Seigneur? J'aimerais sentir la présence des enfants de Dieu. J'aimerais sentir la présence d'un guerrier ce soir. J'aimerais sentir la présence d'un enfant ce soir. J'aimerais sentir la présence d'une personne qui va nous croiser Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous t'élevons. Nous t'exaltons, Seigneur. Parce que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh Père, les mots parfois me manquent de t'exprimer ma gratitude. Les mots me manquent, Seigneur notre Dieu, de t'exprimer ma reconnaissance. Oh Seigneur, me suffit parfois de crier Jésus. Il me suffit, Seigneur notre Dieu, parfois de dire merci. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment de grâce. Je sais que cette sœur, ce frère, n'est pas venu pour voir un homme, mais pour te voir, toi, Dieu. J'aimerais que tu parles, Seigneur notre Dieu. Que les dialectes à partir de maintenant se taisent. Et que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, prenne le contrôle. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, demeure en Seigneur. Que ton Esprit Saint, Jésus-Christ, triomphe, Seigneur Jésus. Commence à triompher. Commence à prendre les quatre propres regards de cette maison. Oh Seigneur, oh Jésus, sois élevé. Oh, je sais que Père, je rentrerai dans ta gloire. Je rentrerai dans ta gloire. J'irai là-bas parmi les anges. Je célébrerai ton nom. J'élèverai ton nom. J'exalterai ton nom. Oh Jésus, parce que tu es Dieu, toi qui m'as donné la vie. Toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Pourquoi ne pas te dire merci? Je passerai mon temps en ta louange. Je passerai mon temps à te glorifier, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Jésus. Alléluia. On va s'asseoir. Je ne sais pas si c'est possible pour lui. Il est vivant. Qui est venu écouter la parole de Dieu ce soir? Qui est venu écouter la voix de Dieu ce soir? Qui est venu écouter la voix de Dieu ce soir? Bien-aimé, dispose ton cœur à écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous nous remettons et nous assujettissons, Seigneur notre Dieu, à ta puissance, parce que Seigneur notre Dieu, tu es notre Seigneur. Père, nous voulons que toi seul prennes la première place. Que ma connaissance, Père éternel, ne parle pas en ces lieux. Que l'Esprit Saint demeure et Seigneur notre Dieu, que l'Esprit Saint parle à ce peuple. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Nous avons besoin que tu puisses nourrir nos cœurs. Nous avons besoin que tu puisses nous nourrir, Seigneur, de ta parole. Édifie-nous, Seigneur. J'aimerais que, Seigneur, que tu édifies un cœur. Que tu nous construis, Seigneur notre Dieu, ce soir. Que tu nous façonnes, afin qu'à la sortie de ce lieu, Père, que nous soyons des êtres nouveaux. Sois élevé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Bien-aimés, nous sommes le deuxième jour de notre... Nous sommes au deuxième jour de notre fête. Et ceux qui sont dans la présence de Dieu devraient être dans la joie et non dans le malheur. Un enfant de Dieu, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il est dans la joie. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie en ces lieux? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie en ces lieux?
J'aimerais que tu puisses partager cette joie avec ton frère. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu t'exalte. Dis à ton frère que nous allons maintenant décoller. Dis à ton frère que tu vas écouter une parole de gloire. Alléluia. Alors je vous présente, je suis l'auxiliateur Eddy Chancellement Akilibé, le communicateur spirituel comme notre Père vient de le dire. J'ai pour mission d'évangéliser, j'ai pour mission de parler au nom de Jésus-Christ. Je suis un esclave de Dieu et je suis fier de dire que je suis un esclave de Dieu. Je ne sais pas si toi tu es fier de dire que tu es un esclave de Dieu, mais moi vraiment je suis fier. Alors, nous allons continuer avec notre thème. Et j'aimerais dire une chose que notre thème général s'intitule « Bénis l'Éternel mon âme ». Je bénis l'homme de Dieu qui nous a parlé de ce thème, qui nous a bénis hier. Et j'aimerais ce soir que nous puissions entamer une autre phase. Et le sous-thème de ce soir, c'est « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est comme si je parlais seul. Moi, quand je prêche, j'aimerais que les gens participent. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'il y a une personne que l'Éternel a secouru ce soir? Est-ce qu'il y a une personne que l'Éternel a secouru dans ce lieu? Alléluia. Alors nous allons, sans plus tarder, lire dans le livre de 1 Samuel 7, le verset 11 à 15. 1 Samuel 7, le verset 11 à 14, dirais-je. Je réitère, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 11 à 14, lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tous nous puissions nous élever pour honorer la parole de Dieu. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une prière qu'il plaça entre les Mitzpah et Tchen. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre les Mitzpah et Tchen. Et il l'appela du nom d'Ebenezer. Répète après moi, Ebenezer. Ebenezer. En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écran jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et Amoréens. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Il y a une personne qui acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne qui peut réellement acclamer pour Dieu? C'est pas que le Père Jaïr est devant pour le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour n'importe quoi, mais nous sommes là pour acclamer pour Dieu. Nous devons élever le nom de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec nous? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le secours, c'est l'aide que Dieu nous apporte. Là, on nous a dit l'Éternel. C'est-à-dire que le secours ne vient ni de notre Père spirituel. Le secours ne vient ni de mon frère. Le secours ne vient ni de mon frère qui est à côté de moi. Mais le secours vient de l'Éternel. Dis à ton frère, le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Et nous allons expliquer le livre de Samuel, c'est quoi? Et qui est Samuel? Samuel, c'est un fils qui est né après une soumission, après l'abondance de soi à Dieu. Et nous voyons que dans le livre de 1 Samuel, nous avons connu une femme au nom de Anne, qui était stérile, qui ne mettait pas au monde, qui n'avait pas la capacité de mettre au monde. Et les docteurs pouvaient dire que cette femme est stérile. Une personne qui est appelée stérile, c'est une personne qui a l'incapacité de concevoir.
Et lorsque la Bible nous dit que Anne était stérile, c'est qu'il n'avait pas la capacité de mettre au monde. Mais j'aimerais dire quelque chose à une personne. Que la terre, ou dirais-je, les docteurs peuvent dire que tu ne peux pas mettre au monde. Yes. Les hommes peuvent dire que tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Alléluia. Mais lorsque Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, bien aimé, ne te fatigue pas, ne te lasse pas. Peu importe ce que ton entourage peut dire à ton sujet. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose, que le Dieu que nous servons n'est pas dans l'incapacité de faire l'extraordinaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'est pas dans l'incapacité. Et là, nous voyons que lorsque Anne se présenta devant Dieu, il dit, Seigneur, j'en ai marre des insultes, j'en ai marre des moqueries, il faudrait que tu fasses grâce. Il y a des personnes qui ont demandé à Dieu, mais Dieu n'a pas donné, ils ont relâché. Il y a des personnes qui ont cherché Dieu. Dieu ne les a pas répondu, ils ont relâché, ils ont lâché. Mais j'aimerais te fortifier ce soir, bien-aimé. J'aimerais te dire une chose, que peu importe le temps de ta soumission à Dieu, que ça te coûte 50 000 ans, demeure fidèle à Dieu. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. J'ai un Dieu que je sais qui n'abandonne pas ceux qui le servent. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Il est fidèle. Si tu crois que Dieu est fidèle, c'est-à-dire que tu dois être soumise. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas relâcher. Et si nous fêtons ces 18 ans, c'est parce qu'il y a une personne qui n'a pas lâché. Si nous fêtons cet anniversaire, parce qu'il y a une personne qui a serré les coudes, qui a dit malgré les persécutions, malgré les problèmes, malgré les luttes, je n'abandonnerai pas. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme, bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de cet homme? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de cet homme? À chaque fois que nous reconnaissons la valeur de Dieu dans notre vie, à chaque fois que nous reconnaissons la valeur de Dieu dans notre vie, nous nous faisons nous-mêmes des dieux sans le savoir. Amen. Alléluia. Amen. Anne a connu la souffrance. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église. À peine commencer de prier, il doit déjà recevoir. À peine commencer de faire quoi que ce soit, il doit déjà avoir quelque chose. Il vient de la présence de Dieu, les autres sont en train de prophétiser. Lui aussi, il doit prophétiser. Ces gens de personnes ont une feu qui ne met pas du temps. Qui a un feu qui ne met pas du temps. J'aimerais fortifier un cœur. Que nous voyons Anne. Anne, une femme qui ne s'est pas laissée abattre par les paroles de sa rivale. Une femme qui n'a pas laissé le libre arbitre à sa rivale. Qui a continué à persévérer. Qui a continué à lutter. Comme cet homme qui nous a réunis ce soir, Dieu. Il a lutté pour notre cause. Et bien notre Père qui est en ce lieu, il a lutté pour la cause à ce que tous nous soyons en ce lieu. Et vous pensez que d'ici toi, c'est que c'est 2 jours, 3 jours, non. Dans le spirituel, une année, ce n'est pas la blague. Je vous dis une chose, qu'être fidèle à Dieu, ce n'est pas facile. Nous voyons trop des occasions de chute. En ce moment, tu n'as pas besoin d'aller, je ne sais pas, dehors pour voir, pour tomber. Même dans ta propre maison, à base de la télévision, tu peux tomber. Et je te dis que si cette personne a gardé sa foi, elle était fidèle à Dieu, jusqu'à ce que la Réma soit ce qu'il est aujourd'hui, tu penses que c'est de la blague? À chaque fois que nous fêtons, il y a quelque chose qui va passer dans notre cœur. C'est la reconnaissance à Dieu. Tant que nous ne reconnaissons pas les bienfaits de Dieu, nous allons exceller, mais nous n'allons jamais grandir dans la foi. Je ne sais pas s'il y a une personne qui m'a compris. Nous allons avancer, mais nous n'allons jamais grandir dans la foi. Alléluia. Et nous voyons Samuel. Samuel, lorsqu'il a mis au monde, il l'a béni de toute forme de bénédiction. Il a fait une promesse à Dieu. Il a gardé cette promesse. Et il a fait ce qu'il a dit à Dieu. Si tu me donnes un fils, je vais consacrer cette fils à toi pour qu'il te serve. Alléluia. Il y a une personne qui se dit, il y a une parole que je ne comprends pas. La parole de Dieu, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est sacré. C'est pour laquelle les francs-maçons n'arrivent pas à comprendre cette parole. Les francs-maçons ont la lettre, mais ils n'ont pas la révélation. Les francs-maçons ont la connaissance, mais ils n'ont pas la joie que
les dons consacrés. Et lorsque le sacré s'est manifesté devant la présence de Dieu qui est Samuel, il a été consacré par Dieu. Alléluia. Il a été consacré par Dieu. Une personne qui est consacrée par Dieu. Et lorsque nous avons des témoignages dans la Bible que la personne est consacrée, c'est-à-dire que la personne est réellement dans la soumission face aux œuvres de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui que nous voyons des aventuriers qui aujourd'hui sont chrétiens, demain païens. À l'église, ils s'habillent bien, dans les rues, c'est du n'importe quoi. À l'église, ils parlent bien, à la maison, c'est des disputes. Mais lorsque la Bible nous parle des consacrés, réellement, il parle d'une personne qui est droite. J'aimerais annoncer une parole à une personne ce soir. N'accepte pas que tu sors en ce lieu en ayant les mêmes paroles que tu vis avec. J'ai ces paroles qui t'empêchent d'avancer. Dis que je renonce à ces paroles et je veux suivre Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Parce qu'on va bientôt commencer notre parole. Et lorsque Anne a consacré Samuel, Samuel s'est abandonné à Dieu. Dis à ton frère, abandonne-toi à Dieu. Dis à ta soeur, abandonne-toi à Dieu. L'abondance à Dieu, c'est laisser le libre arbitre à Dieu. Dieu a le premier mot, moi j'ai le dernier mot. Pourquoi même le dernier mot? Parce que le dernier mot vient de lui, étant donné que je suis en lui, j'ai le dernier mot par le canal de celui qui m'engendre. Alléluia. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons une parole face à nos ennemis. Hier j'ai dit que nous sommes des sorciers, parce qu'elle est sorcière, insulte des enfants de Dieu que cette personne est sorcière. C'est-à-dire que tu n'es pas sorcier, mais tu es au-dessus de ce sorcier qui te traite sorcier, qui fait de toi sorcier des sorciers. Il y a une parole que j'aimerais annoncer à une personne ce soir. Que la vie chrétienne n'est pas une blague. La vie chrétienne, ce n'est pas le falloir se faire montrer aux gens que tu pries. La vie spirituelle, ce n'est pas faire voir aux gens que nous sommes tellement trop stricts avec nous-mêmes, que nous sommes des oies de Dieu et que nous vivons exactement, je sais comment, avec Dieu. La vie spirituelle, c'est l'intimité que tu partages avec ton Dieu. Quelle est l'intimité que tu partages avec ton Dieu? Alléluia. Quelle est l'intimité que tu partages avec ton Dieu? Nous voyons que lorsque Samuel grandit, il commençait à suivre les pas d'Élie, qui était leur père. Mais Élie a engendré deux fils. Les deux fils étaient le contraire de Samuel. Les deux fils ne faisaient pas la même volonté que Samuel. Parce que Samuel était sous la nuée de Dieu. Mais les fils n'étaient pas sous la nuée de Dieu parce qu'ils faisaient leur propre volonté au contraire de ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Mais lorsque Samuel a vécu dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que Dieu commençait à lui parler. Dieu commençait à lui révéler. La vie spirituelle, ce n'est pas toi qui vas demander à Dieu de te révéler. Ce n'est pas toi qui vas demander à Dieu de te donner quoi que ce soit. C'est d'abord ta soumission. Samuel n'a pas demandé le don de la prophétie. Mais lorsqu'il a été appelé prophète par Dieu, il lui-même ne savait pas qu'il était devenu prophète. J'aimerais dire une chose à une personne. Il y a des choses qui viendront dans ta vie sans même avoir demandé, parce que le Dieu de ton alliance va t'exceller dans ta foi, va te faire aller avancer dans ta foi et dans ta marche. Tu n'as pas besoin de demander. Il dit que Dieu connaît tout ce que nous voulons. Ils sont les cœurs de tout un chacun. Pensez-vous que Dieu n'a pas besoin de donner un don à tout un chacun? Pensez-vous que Dieu n'a pas besoin de faire avancer une personne? Dieu a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout le monde. Alléluia. Dieu a besoin de notre Père. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta frère, de ta soeur. Dieu a besoin de ton frère. Et lorsque Dieu a besoin de nous, la Bible nous dit que nous servons un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas que ceux qui sont à lui agissent dans le monde. Amen. Alléluia. Je viens par cette parole te dire qu'il y a une chose qui a frappé Israël, que les gens n'ont pas connu. La cause, ils se sont dit qu'il y a le Dieu d'Israël qui les a abandonnés. Lorsque le Dieu d'Israël était avec eux, ils se disaient que la présence de l'arche de l'alliance faisait la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas ta présence dans l'église qui fait que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas ta présence dans l'église qui fait que Dieu est dans ta vie. Ce qui fait que Dieu est dans ta vie, c'est ta soumission à Dieu. C'est ton alliance avec Dieu. C'est le libre arbitre que tu t'abandonnes, tu laisses à Dieu. Oui, ils ont combattu. Ils ont combattu face aux Philistins. Les Philistins avaient fait une armée tellement sévère
Ils ont anéanti le peuple d'Israël. Et ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils partirent avec l'arche de l'alliance. Et la Bible nous dit que Élie se posait des questions. Est-ce que l'arche de l'alliance va revenir ou pas? Mais la Bible nous dit que lorsque les Philistins partirent avec l'arche de l'alliance, ils mettaient l'arche au même côté que était le Dieu Dagon. Mais lorsque l'arche de l'alliance rentra dans la sainte maison, le Dieu Dagon se prosterna devant le Dieu d'Israël. Je vais te dire une chose. La présence d'un enfant de Dieu t'excelle face à tes ennemis. Je dis la présence d'un enfant de Dieu dans un milieu que quiconque te fait supérieur à tes ennemis. Amen. Il y a des endroits où on a dit qu'un homme ne peut pas rentrer, les enfants de Dieu ont rentré. Un endroit où on a dit un homme de Dieu ne peut pas aller. Il y a des hommes de Dieu qui ont mis pied. Mais de quel homme de Dieu ils ont parlé? Ce sont des aventuriers. Parce qu'une personne qui a été appelée par Dieu ne peut pas s'assujettir à la puissance du diable. Il dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Pourquoi est-ce qu'on a dénigré le serpent? Parce que le serpent dans le jardin d'Éden était Satan lui-même. Il a fallu que Dieu cite en premier le serpent pour faire voir à l'homme que le même Satan n'était pas égal et ou équivaut à l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Je n'aime pas les enfants de Dieu qui se sous-estiment. Je n'aime pas les enfants de Dieu qui ont peur de féticheurs. Amen. Je vois des enfants de Dieu qui courent devant leur père spirituel. On a dit qu'on va me bouffer. Wow! Es-tu un chrétien ou un chrétien? Es-tu un chrétien ou un chrétien? Moi qui suis devant toi, bien-aimé, tous les membres de ma famille se sont concertés contre moi pour une cause que je ne savais pas. Raison pour laquelle j'ai dit qu'on te traitera de sorcier parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que tu vis avec le Dieu de ton alliance. Ils se sont concertés afin de m'anéantir. Mais Dieu m'a secouru. Dis à ton frère, Dieu va te secourir. Dis à ton frère, Dieu va te secourir. Il y a des gens qui sont même de Dolizine, au Caïd, de Matirou, de Pointe-Noire. Moi, je revenais de l'église petit que j'étais. Moi-même, je me sous-estimais parce que je ne comprenais pas est-ce que Dieu m'avait appelé ou pas, parce que je servais seulement comme ça. Lorsque j'arrive, on dit le voilà. Niyan qui est dans ma famille. Don Niyan de Kago. Et il y a un homme qui se lève. Petit, tu me vois. Je suis un grand sorcier. Je te donne quelques jours. Si tu ne lâches pas ta soeur ou ta tante, je vais te bouffer. Ignorant que j'étais. Parce que dans le spirituel, tu reconnais un sorcier. Dans le spirituel, un sorcier te reconnaît. Vous voyez dans le livre de Genèse, lorsque d'abord Allah a consulté, c'est Dieu. On lui dit que si la bénédiction est dans ta maison, c'est à cause de la personne qui vit en toi, qui vit dans ta maison. Bien aimé, je vais te dire une chose. Les sorciers n'ont pas dit que c'est la gloire qui était dans la maison de d'abord venait Dieu, mais venait du Dieu de ces personnes qui étaient au milieu d'eux. Oh, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Le sorcier connaît ton identité. Le sorcier connaît qui tu es. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le sorcier sait qu'il ne peut pas faire un pas devant toi. Hier, j'ai dit que tu es un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Nous sommes des lions. Nous sommes des esprits. Et lorsque Dieu créait la terre et les cieux, on nous dit, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Quelque chose qui est informe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais Dieu dit dans le livre de Genèse, créons l'homme à notre image. Oh, l'homme était invisible, l'homme était un esprit qui vivait dans l'invisible. Étant donné que l'homme était un esprit qui vivait dans l'invisible, ça veut dire qu'un être visible ne peut pas faire quelque chose devant toi. Alléluia. Et lorsque Dieu forma maintenant l'homme dans le livre de Genèse 2, parce que nous ne devons pas confondre les choses. L'homme, Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme. La création et la formation est deux choses. La création, c'est quelque chose d'invisible. Là, nous voyons dans la parole de Dieu, on nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il a fallu que Dieu souffle le vent afin que la terre existe. C'est-à-dire que nous avons la terre formée et la terre créée. Je dirais la terre créée et la terre formée. Dans la terre créée, les esprits vivent. Dans la terre formée, c'est les corps qui vivent. Étant donné qu'un homme est esprit à mes corps, il demeure dans les lieux qui, dans les deux lieux, qui lui donne la force d'anéantir le diable qui ne vit que dans un seul lieu. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a compris. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a compris. Je te demande ta capacité de vivre dans le surnaturel.
que toi tu vis dans deux mondes sans le savoir. Parce que lorsque tu dors, tu rêves parfois que tu es, je ne sais pas où, en train de combattre. Mais est-ce que c'est toi, tandis que toi tu dors sur ton lit? Elle dit que tu vis dans deux mondes, tu es guerrier dans deux mondes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Amen. Étant donné que tu es un enfant de Dieu, j'aimerais te dire une chose, que ne laisse pas l'ennemi t'anéantir à cause de ses paroles. Vous voyez cette église? Si cette église existe parce qu'on a ignoré les paroles des hommes, il y a beaucoup qui ont existé avant lui. Il y a beaucoup qui ont existé avant cette église, mais beaucoup ne sont plus. Pourquoi est-ce que ces églises n'existent plus? Pourquoi est-ce que seule cette église existe maintenant? Je vous ai dit 18 ans, ce n'est pas de cadeau. Même mon ministère n'a pas encore atteint 18 ans, c'est même le triple quadruple. En ce moment, je n'ai même pas 18 ans de ministère. Vous pensez que c'est la blague? Non, on dit 18 ans et 18 ans. C'est pas la blague. Ça devait rappeler à une personne son alliance avec Dieu. Ça devait rappeler à une personne que si je suis ici, parce que Dieu m'a secouru. Si je suis là, parce qu'il y a le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux qui m'a secouru. Je vais te dire une chose. Comment appelles-tu ton Dieu? Comment appelles-tu ton Dieu? Parce que le Dieu que nous servons a beaucoup d'appellations. Et j'aimerais dire une chose à une personne, que l'appellation de Dieu dépend au sujet ou au problème que tu vis. Ça dépend à la situation que tu es en train de vivre. Nous voyons que lorsque Abraham monta sur la montagne, on lui dit, mais où est l'offrande? Il dit que l'Éternel pourvoira. Et là, il a donné le nom à Dieu, Jehovah Jireh. Amen. Oh, bien aimé. Et lorsque Moïse se présentait devant Dieu, il dit, donne-moi ton nom afin que j'aille dire au peuple égyptien, comment est-ce que tu t'appelles? Il dit, je suis. Oh donc, pour ceux qui lisent, il sait que je suis, ce n'est pas un nom, c'est le commencement d'une phrase. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est je suis? Parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Raison pour laquelle il s'appelle je suis. Mais toi et moi, lorsque nous disons, si on te pose la question, comment est-ce que tu t'appelles? Tu vas dire que je m'appelle, je suis Chance, je suis Eddie, je suis Poncel. Mais lui, il n'a pas de nom. Le nom dépend de la situation ou des circonstances que tu vis avec ton Dieu. J'aimerais dire une chose. Si tu n'as pas donné un nom à ton Dieu, ça veut dire que tu n'as pas donné la possibilité à ton Dieu d'agir dans ta vie. On dirait que les gens ne me comprennent pas. Si tu n'as pas donné un nom à ton Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore reconnu sa valeur ou tu n'as pas encore laissé le libre arbitre à Dieu d'agir dans ta vie. Si Dieu s'appelle Yahweh, c'est Moïse qui l'a intitulé ainsi. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a mis les noms de ces personnes qui l'ont servi. Mais quel est son nom? Bien aimé, quand tu sais la grandeur, l'identité de celui qui vit en toi, tu peux marcher devant les sorciers. Bakoloba tout, Bakoloba makambo tout baligni. Mais toi, tu vas exceller. Ils vont même proclamer une malédiction dans ta vie. Ils vont proclamer la limite dans ta vie. Mais tu vas marcher, pourquoi? Parce que celui qui marche avec toi est au-dessus de toute divinité. Celui qui marche avec toi est le roi de rois. Celui qui marche avec toi est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Reconnais Dieu dans ta vie. Dieu dans un nom qui a fait que ces 18 ans existent. Amen. Si c'était un homme, ça ne serait jamais à ce niveau. Parce qu'on nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien. On dit qu'il n'y a pas une personne qui me comprend. On va bientôt décoller au fur et à mesure. Dans le spirituel, c'est le cachet. Dans le cachet, c'est le mystère. Dans le mystère, c'est le sacré. La parole de Dieu qui t'est prêchée en ce lieu, c'est une parole sacrée que plusieurs ont cherché à écouter qui n'ont pas écouté. Raison pour laquelle cette parole est appelée sacrée. Mais cette parole, celui qui vit cette parole, c'est le consacré. Lorsque tu es consacré dans la présence de Dieu, tu deviens un oint. Alléluia. Amen. Et nous voyons que lorsque le peuple d'Israël n'a pas laissé le libre arbitre au Dieu de l'onction d'agir, ils ont envoyé qui allait prendre l'arche de l'alliance, ils ont envoyé le vieux fils de Moïse qui était dans l'aile d'ici. Il fallait qu'une autre personne, un homme oint, pas prendre ces choses, mais c'est un homme charnel, ou dirais-je des hommes charnels qui partirent pour aller prendre l'arche.
Mais Dieu n'était pas d'accord parce qu'un anxieux ne peut pas se lever devant le trône de Dieu et proclamer que Dieu est merveilleux. Lorsque nous partageons avec Dieu, tant que nous ne grandissons pas dans le spirituel, il y a des niveaux que nous ne pouvons jamais atteindre et nous ne pouvons jamais agir dans ce niveau parce qu'il y a encore des limites dans notre vie. Mais lorsque nous voulons traverser ces limites, nous voulons faire l'extraordinaire à notre manière. Là, nous nous condamnons sans le savoir. La condamnation vient premièrement de nous-mêmes. Si tu vis des blocages dans ta vie, ce n'est pas à cause de du sorcier qui est avec toi. C'est à cause de tes propres erreurs. Premièrement, reconnais d'abord ton erreur. Qu'est-ce que tu as fait qui a déplu à Dieu avant de voir les sorciers? Parce que la Bible nous dit que le diable ne peut pas nous égaler parce que nous sommes des êtres suprêmes. Dieu a fait de nous des êtres suprêmes. Le diable, pour agir dans ta vie, il fallait qu'il puisse avoir une porte d'entrée. Mais lorsque Samuel ne donnait pas de porte d'entrée au diable, il agit avec persévérance. Mais il a fallu que Dieu puisse finir à cause de l'acte que le peuple a commis. D'avoir envoyé les deux parisiens, ou dirais-je, les deux impunis pour aller faire quelque chose. J'aimerais te dire une chose, que dans la présence de Dieu, nous devons vivre le surnaturel et dans l'onction, et non vivre dans la chair. Amen. Nous devons vivre dans la, nous ne devons pas vivre dans la chair. Dès lorsque la chair prend le devant en nous, et dès lorsque nous mettons les sentiments devant les choses de Dieu, ça devient compliqué. Même dans une église, j'aimerais vous dire une chose, que dans le spirituel, on ne peut pas laisser un impudique battre même le tam-tam ou jouer au piano, parce que le spirituel est sacré. Raison pour laquelle je vous ai dit, ce qui est sacré est consacré. Même le tam-tam que vous voyez, seul le consacré peut le battre. Pour donner un culte adorable à Dieu. Mais Dieu a dit, offrez vos corps en sacrifice, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas non seulement le matériel que Dieu a besoin, qui puisse l'honorer, mais l'homme tout entier. Alléluia. Et lorsque Samuel reconnut la valeur de Dieu dans sa vie, il laissa la place à Dieu pour que le Dieu de son alliance puisse agir. Et j'ai dit que si nous sommes en ce lieu, parce qu'il y a un homme qui a laissé la place à Dieu, pour que Dieu puisse agir dans son alliance. Amen. Si cet homme avait désobéi ou cet homme était tombé, toi et moi nous ne serons pas là, peut-être que nous serons ailleurs. Mais c'est à cause de l'alliance que nous avons reconnue dans notre vie, et nous avons valorisé cette alliance, nous avons respecté cette alliance, et nous avons vécu dans cette alliance. Chacun de nous doit reconnaître sa place dans le spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit reconnaître sa place dans le spirituel. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame très fort pour le Seigneur. Les enfants de Dieu sont confrontés à plusieurs problèmes, plusieurs soucis. Mais j'aimerais te dire une chose, si Dieu te donne la victoire, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Ce n'est pas à chaque fois qu'un chrétien gagne. Une personne doit me dire, mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous gagnons toujours. Mais lorsque je dis, Dieu ne te donne pas la victoire parce que tu es un chrétien. Dieu te donne la victoire parce que tu respectes les restrictions du chrétienté. Alléluia. Un chrétien qui vit dans la désobéissance n'est pas un chrétien, mais un chrétien. Un chrétien. Il y a une personne qui se pose la question, suis-je un chrétien? Suis-je un chrétien? Pose-toi d'abord cette question. Selon ta marque, si Dieu venait maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Pose-toi d'abord la question. Si Dieu vient en ce moment, je serai sauvé. Hey, il y a des gens qui vont douter, et je veux voir. Mais si tu pries, c'est lorsque tu vas présenter devant le juge suprême pour que tu trembles, mais ça ne sert à rien. Lorsque tu pries, tu dois être assuré que la victoire t'est garantie. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai dit, un sorcier ne peut jamais bouffer un chrétien. Impossible. Lorsque vous dites qu'il y a un chrétien là-bas qu'on a bouffé par un chrétien, ça veut dire que ce n'était pas un chrétien, c'était un chrétien. Dieu ne peut jamais permettre qu'un chrétien soit bouffé par un sorcier. Parce que le chrétien a beaucoup à faire dans ce monde. Parce que le chrétien a les commandements que Dieu lui avait donnés. Allez, faites de toutes les nations, mais... Un chrétien, le chrétien est au-dessus de tout. Raison pour laquelle lorsque Dagon a vu l'âge de l'alliance, lui-même il se prosterna. Mais l'homme n'a pas raisonné face à cet acte. Mais lorsque Dieu a commencé à frapper maintenant le peuple de Philistins par l'hémorroïde, il a commencé à les frapper par plusieurs maladies. Ils ont compris que Dieu n'était pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Ils avaient pris quelque chose qui ne les appartenait pas.
Qui a pris, Père aidé, qui a pris, bien-aimé, quelque chose qui t'appartient? Qui a pris ton alliance avec Dieu? Qui a arraché ta bénédiction? Qui a arraché ton élévation? Qui a arraché ton mariage? Qui a arraché, bien-aimé, ton travail? J'aimerais qu'un grenier puisse réclamer. Vous n'allez pas travailler. Qui a dit que tu vas travailler? Tu mangeras la sueur de ton front. Une personne ne peut manger la sueur de front que lorsqu'il travaille. Si tu es à la maison, tu ne manges pas la sueur de ton front parce que tu n'as pas souffert. Alléluia. Je déclare dans la vie d'une personne que tu vas travailler au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie d'une personne que tu vas exceller au nom de Jésus-Christ. Ils ont mis de pieds sur ton chemin, mais ils ne vont jamais t'atteindre. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à la droite, tu seras toujours vainqueur au nom de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Reconnaissons la puissance et la grâce de Dieu. Les magiciens que Laban a consultés, ils ont dit, dis-nous, dites-moi, ma bénédiction vient d'où? Je commence à voir les choses exceller, les choses avancer, tout marche maintenant dans ma vie. Comment? Ils ont reconnu la valeur de la personne qui vivait dans la maison, qui était en alliance avec le Dieu de la maison. Tu peux vivre avec un sorcier, mais le sorcier ne peut rien avec toi. Parce que tu es couvert par la nuée de Dieu. Parce que tu es couvert par la gloire de Dieu. Parce que tu es couvert par la puissance de Dieu. Ils vont se concerter dans la maison contre toi. Ils vont avoir des clans. Et tu seras seul. Mais bien aimé, je vais t'apporter cette parole. Que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est devant toi. Il y a un Dieu qui agit devant tes ennemis. Il y a un Dieu qui a anéanti tes ennemis. La parole de Dieu nous dit, elle dit que l'Éternel a mis sa table devant ma face. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute en ces lieux? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire? Il dit, tu dresses une table en face de moi et de mes adversaires. Lorsque Dieu dresse une table en face de toi et de tes adversaires, regardez-moi bien-aimé. Bien-aimé. Ton adversaire est là. Tu es là. Dieu a dressé une table en face de moi. Premièrement, c'est en face de eux. Ça veut dire que Dieu est devant moi. Moi, je regarde son dos. Mes adversaires sont là-bas. Ils peuvent m'envoyer des flèches, ils se disent que c'est moi qui va repousser. C'est moi qui va combattre contre eux. Or, c'est le Dieu qui est devant moi qui combat entre eux, devant eux. Si Dieu n'a pas permis que Moïse voie sa face, c'est parce qu'il veut toujours garder sa première place et l'homme sa deuxième place. Ce qui lui donne la capacité et l'autorité de protéger tout enfant de Dieu qui vit dans son alliance. Ils te chercheront. Ils voudront voir ta face tombée. Mais ils vont croiser le chemin de Dieu. Ils vont croiser la face de Dieu. Celui qui croise la face de Dieu peut concerter le mal contre toi, tout en sachant qu'il ne concerte pas le mal contre toi, mais il concerte le mal contre lui-même. Tes ennemis peuvent dire des mauvaises choses contre toi. Ils ne savent pas que ces mauvaises choses, c'est contre eux-mêmes qu'ils sont en train de dire. Ils vont mettre des pièges contre toi, mais ils se disent que c'est contre toi, mais c'est contre eux-mêmes. Ils vont dire plusieurs choses afin de t'anéantir. Mais c'est leur propre chemin, leur propre piège qui sont en train de... Il y a une personne qui a soif de Dieu. Il y a une personne en ce lieu qui a besoin de vivre Dieu. Qui voit les autres exceller. Qui dit, mais comment est-ce que les autres font pour exceller? Comment est-ce que les autres font pour gagner cette confiance avec Dieu? Bien-aimé, demeurons dans la présence de Dieu. Tiens ton frère, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Mais demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, celui qui te fait ne somnole ni ne. J'ai été curieux lorsque j'ai vu cette parole. Lorsque moi je dors, il y a des sorciers qui sont en train de chercher ce que Dieu veut me donner à mon réveil. Eux, ils ne dorment pas. Ils sont dans les mondes, en train de chercher les bénédictions, en train de chercher les gloires, en train de chercher je ne sais pas, les trucs qui vont, et ils vont leur faire exceller dans le spirituel. Lorsque moi je dors, Dieu me dit, à cause de ta soumission, reçois ceci.
Pourquoi ne pas servir ce Dieu? Pourquoi ne pas vivre avec ce Dieu? Il suffit juste de garder l'alliance que j'ai avec ce Dieu. De reconnaître qu'il est bon, de reconnaître qu'il est merveilleux. Et si nous sommes en Seigneur, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu est merveilleux. Bien-aimé, je l'ai toujours dit, la parole de Dieu n'est pas une plaisanterie. La parole de Dieu n'est pas une plaisanterie. Nous devons vivre cette parole. Nous ne devons pas seulement dire que Dieu existe. L'as-tu vécu? Je te demande de vivre mon Dieu ce soir. Je te demande d'ouvrir seulement ton cœur. De laisser la place à ce Dieu qui nous a oint. De laisser la place à ce Dieu qui a oint ces hommes de Dieu qui ont ce lieu. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Il y a un corps qui a soif de servir Dieu, mais qui n'a pas la possibilité de servir Dieu à cause des choses qu'il a fait auparavant. Peut-être qu'il sert Dieu aujourd'hui, on va dire que regarde, tu étais ici, regarde, tu étais dans une maison telle, regarde, tu étais dans un hôtel. Ne vois pas ce que ton frère dira. Ne vois pas ce que ta soeur va dire à propos de toi. Vois ce que Dieu veut de toi. Vois ce que Dieu veut de toi. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bien aimé, si tu es vivant, ce n'est pas à cause de toi-même. Si tu es en ce n'est pas à cause de toi-même. C'est parce que Dieu t'a secouru. Connais-tu les nombres de batailles que Dieu a gagné pour toi? Connais-tu les nombres de combats que Dieu a combattu pour toi? Connais-tu les nombres des insultes que Dieu a reçues à cause de toi? Connais-tu les nombres de malédictions que Dieu a reçues à cause de toi? Ce Dieu a été maudit à cause de toi. Ce Dieu a été insulté à cause de toi. On a frappé ce Dieu à cause de toi. Et cette pierre que nous appelons Ebenezer, c'est le Christ sur la croix qui s'est offert, corps, âme, esprit, qui a donné son sang afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Les gens récitent cette parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ce n'est pas qu'une simple récitation. Nous devons vivre cette parole. Vis-tu cette parole? Les protocoles, si j'ai atteint mes minutes, faites-moi signe. Vis-tu cette parole? Ebenezer jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel m'a secouru de ma maladie. L'Éternel m'a secouru face au chômage. L'Éternel m'a secouru face aux galères. L'Éternel m'a secouru lorsque toute ma famille m'a renié. L'Éternel m'a secouru lorsque les autres m'ont insulté. Les hommes peuvent taillir, mais Dieu ne te laissera jamais. Les gens vont te renier, mais Dieu ne te laissera jamais. Il y a des gens qui ont créé leur famille sur terre à cause de Dieu. Leur famille l'a renié, sa famille l'a renié, mais il a reçu une famille de Dieu. Et j'aimerais te dire que nous sommes tous un seul corps en Christ. Et elle a l'habitude de suivre les autres. Elle a l'habitude de surveiller les autres. Elle a l'habitude de défendre les autres, de faire quoi que ce soit. Nous sommes un seul corps. Toi tu es la tête, moi je suis le pied. Toi tu es la bouche, moi je suis le dos. Et nous formons un seul corps. Bien aimé, si la main que tu es n'arrive pas à prendre le manioc pour que je puisse nourrir ma bouche, et que si je leur donne pas de faire pas cela, commence à prendre le manioc, comment est-ce que je vais manger? Chacun de nous est un organe dans l'organisme. Alléluia. Nous sommes des organes dans un corps. Nous sommes le corps du Christ. Je n'ai pas dit nous sommes plusieurs corps du Christ. Un seul corps du Christ. S'il vous plaît, bien-aimés, rappelons-nous toujours de notre alliance avec Dieu. Si tu ne te rappelles pas de ton alliance, rappelle-toi de l'alliance de ton Père dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Moïse montait sur la montagne pour aller consulter Dieu, lorsqu'ils avancèrent, il y avait Josué qui s'arrêtait à un niveau. Et Moïse avançait plus devant pour aller parler avec Dieu. Mais il y a une chose qui m'a interpellé. C'est que lorsque Moïse était parti, la nuée n'a pas seulement couvert Moïse, mais la nuée a couvert toute la montagne à tel point que même Josué a bénéficié de l'onction. Et dès lorsque Moïse mourut à cause du manque de soumission, parce que Dieu l'avait donné d'ordonner au rocher, il a frappé le rocher, lui mourut, Dieu donna l'ordre à Josué de prendre la tête, Pourquoi est-ce que Dieu a donné l'ordre à Josué? Parce que Josué a su gagner l'onction de son père sur la montagne. J'aimerais dire une chose à une personne: arrache l'onction de ton père en ce lieu. Vis avec l'onction de ton père. C'est à l'onction de ton père. Connecte-toi à l'onction de ton père afin que Dieu te fasse avancer dans le spirituel.
lorsque la bénédiction tombe sur cette maison, ce n'est pas seulement le Père qui est là, mais il y a les fils, il y a les enfants et il y a les brebis de Dieu. Ainsi, lorsque la bénédiction s'envole et lorsque la bénédiction envahit les enfants de Dieu, n'envahit pas seulement les pères, mais tout enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, qui fait de nous tous les oies de Dieu. Alléluia. Connecte-toi à l'onction de ton Père. Si tu n'as pas si tu n'as pas encore l'alliance, connecte-toi à son alliance. Déclare au nom ou sur l'alliance de mon Père Poncet. Je déclare que cette parole se réalise dans ma vie au nom de Jésus. Les gens pensent que c'est une sorte d'idolâtrie. Non. Ce n'est pas l'idolâtrie. Dans le spirituel, lorsque tu connais l'identité d'un oint, tu peux déclarer au nom de cet oint. Alléluia. Mais lorsque nous déclarons au nom de cet oint, nous ne faisons pas de cet oint un Dieu, mais nous gouvernons dans loin de cet homme afin d'élever le nom du Dieu dans le corps de cet homme. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a compris. Lorsque nous confessons le nom de cet homme dans nos prières, c'est l'alliance que nous reconnaissons premièrement de cet homme avec son Dieu. Ainsi, nous ne donnons pas gloire à l'homme, mais nous donnons gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui donne gloire à Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui acclame Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui lève Dieu ce soir? La vie spirituelle, une vie de mystère, qui demande que les consacrés puissent chercher le mystère afin de connaître. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'il nous manque la connaissance que nous n'arrivons pas à l'excellence. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que celui qui est saint devient encore plus saint. Ça veut dire que la perfection dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'absolution totale. Nous ne pouvons pas nous arrêter qu'à être saints. Nous devons chercher à chaque fois de vivre dans la sainteté. Ainsi, j'aimerais dire à une personne que lorsque tu te masturbes dans ta maison en te disant qu'il n'y a pas un Dieu qui te voit, il y a un Dieu qui te voit grâce à l'alliance qui est dans votre maison. Mais si Dieu ne te frappe pas, c'est grâce à un homme qui sert, qui est soumise à sa volonté, que Dieu te donne le temps de se repentir. J'aimerais dire à une sœur que lorsque tu rentres dans une chambre d'hôtel, Dieu te regarde. Mais si Dieu ne te frappe pas, ce n'est pas parce que tu es un enfant aimé de Dieu, mais Dieu voit l'alliance de son serviteur qui sert dans l'église et te donne le temps de te repentir. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, nous ne sommes pas chrétiens à l'église. Nous sommes chrétiens partout. Lorsque j'ai compris que je devais être chrétien partout, il y a de ces personnes que je ne causais pas avec, parce qu'ils m'avaient fait du mal. Mais j'ai compris que je devais aussi être chrétien pour ces personnes. Je devais aussi être chrétien pour ces personnes qui m'ont fait du mal. Et j'ai connu un père, le berger, Messie ici présent, qui m'a façonné, qui m'a dit, regarde, dans le spirituel, regarde ce que j'ai vécu. Nous devons suivre ceci, nous devons vivre ceci. Et lorsque j'ai connu encore un autre père, le berger Poncet, nous avons excellé dans le spirituel, qui fait de nous aussi des ouins. Est-ce qu'il y a une personne qui va acclamer pour le Seigneur? J'aimerais acclamer pour le Seigneur. À chaque fois que vous êtes dans l'onction de Dieu, profitez de cette onction. Connectez-vous face à cette onction. Ne laissez pas cette onction vous échapper. Ne laissez pas cette onction partir n'importe comment. Vous êtes là en train de voir le berger, pensez en train d'exceller seul. Zone ça commence à tirer du coup le monde ici faut vous prendre dans ma toile. Alléluia. Même si elle a besoin de me dire pas, dit chaussée, ne me dis pas. Dis papa, je vais te tirer, j'ai besoin de ton onction. Connectons-nous à l'onction du Dieu de l'Alliance. Et lorsque, la Bible nous dit que lorsque Dieu combattit pour Israël, il leur donnait la victoire. Et lorsque Samuel revient, il dit que cette pierre, il a déposé une pierre, il dit que Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Mais dans le verset 4 et 5, on nous a d'abord parlé d'Ebenezer. Amen. Tiens, on me parle du temps. Moi, je suis comme ça, quand je suis là, je peux prêcher 1h30, 2h. On va parler. Bon. Je pense qu'on aura la chance de causer encore une autre fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais dire à une personne que ta marche ne doit pas s'arrêter ici. Que ta marche ne doit pas se limiter
que dans cette maison. Tu dois exceller à chaque instant. La Bible nous dit que lorsque nous grandissons dans le spirituel, les nombres de démons qui nous est communiqués pour nous combattre devient encore nombreux. C'est-à-dire que quand tu atteins un niveau spirituel élevé, il y a aussi plusieurs démons qu'on va donner à ta capacité pour t'anéantir. Nous devons être prudents à chaque instant. Même ton frère qui vient à l'église avec toi peut être en occasion de chute. Ne laisse pas ton frère gâcher l'alliance que tu as avec ton Dieu. Ne laisse pas ta soeur gâcher l'alliance que tu as avec ton Dieu. Et rappelle-toi toujours d'une parole, que l'Éternel secourt ceux qui sont à lui. L'Éternel n'a jamais abandonné ceux qui s'abandonnent à lui. Il est toujours là avec eux. Il est devant comme guide, derrière comme protecteur. Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus-Christ en donnant les offrandes d'acclamation et les élèvements? On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le roi de roi. On acclame très fort pour le Tout-Puissant. On élève le nom du Tout-Puissant. Comment c'est élevé par les acclamations? Comment c'est élevé? Nous allons demander aux chants avant que nous puissions rentrer dans les instants d'intercession, que les chants puissent nous prendre des chants de louange afin de glorifier le nom du Très-Haut pour qu'on puisse chanter. Allez, on appelle notre droit qu'on danse si c'est dans l'église. Donc on danse pour faire l'église, on boucle les danses, on tient les danses, on danse pas pour qu'on veut, et on danse pour la gloire des Seigneurs du Seigneur Jésus-Christ, non pas pour la gloire des noms. Commence à danser les bébés. Les chants communiquaient la puissance, communiquaient la joie dans les chants. Alléluia. On acclame, mais vous ne connaissez pas la chanson. Acclame, je ne connais pas la chanson. Alléluia. Tu es Dieu, qui ne doit comprendre nous et si c'est
Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Là, c'est le moment des guerriers. Il y a des choses, il y a des commentaires. Amen. Ah, et je suis dans cette zone des fils. Là, pourquoi j'ai mis des fils pour prêcher. Il dit, ah, Dieu m'a dit, tu donnes des fils. Pour voir la bouille là-bas. Dans le ciel, la nuée se déplaçait, mais en couleur blanche. Et je sais que ça, certainement, c'est là où je dois partir là-bas. Il y a déjà quelque chose de fort qui se prépare, qui se fait déjà. L'un de vos fils quittait le temple pour dehors. Et le fils a pris la terre et rentre avec la terre ici. Quand il est rentré avec la terre, c'est toi que j'ai vu. Quand il est rentré avec la terre, moi je lui ai répondu dans mon esprit, prends encore une autre terre. Parce que l'Éternel n'a pas prévu vous donner une terre, mais deux terres pour la communauté. Oh, je ne vous sens pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Si c'est Jésus qui est ressuscité, acclame très fort pour l'Éternel. Alors, l'auxiliaire était en train de prêcher. On m'a montré, un comité spirituel en train de prêcher, on m'a montré 7 personnes dehors. Vous pouvez me dire que non, ces personnes ne voulaient pas que cet anniversaire puisse avoir lieu. Et on me parle du quartier. Et j'ai vu 4 parcelles. En diagonale, 1, 2, 3, 4. Dieu pouvait me dire que non, ces gens-là, au fait, ils sont de faire des magouilles afin que l'anniversaire d'aujourd'hui ne puisse pas avoir lieu. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai vu les 7 personnes, et j'ai vu 12 ans, j'étais en train de rentrer. Et quand j'étais en train de rentrer, j'étais en train de Jésus. Nous acclamons Jésus. Que vous êtes la lumière de la cellule. Et quand je suis en train de parler, j'entends la chanson.
Tu peux chanter ça pour toi. Tu es en train de me dire, bien on va chanter dans